Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter un fromage connu et reconnu, le Brie de Meaux. Donc celui-ci est fabriqué par la famille Donget à Triconville, donc Triconville dans la Meuse. Ça semble un petit peu éloigné de la région de la Brie, parce qu'il n'y a plus aujourd'hui de producteurs dans la Brie, et donc cette famille est ancienne dans la fabrication du Brie, puisqu'elle existe depuis 1930, et a toujours fabriqué du Brie de Meaux. Alors on est sur un fromage reconnu par une appellation d'origine protégée, donc on fabrique un Brie traditionnel avec un caillage assez lent, une récupération du caillage avec une pelle à brie. Donc une pelle à brie, c'est des pelles très larges à fond très plat, qui nous permet de récupérer doucement le caillé sans le martyriser, sans le maltraiter, et de le déposer régulièrement dans les moules. Donc on va faire des caillés beaucoup plus hauts, bien sûr, puisqu'après on va avoir la période d'égouttage, qui va nous permettre d'obtenir un fromage d'à peu près 2-3 cm d'épaisseur. Et puis on va avoir une période de préparation pour développer la flore de surface, qui est une flore blanche, qui est un pénicillium, qui a cette odeur particulière de champignon, qui est très parfumé, champignon de Paris, puisque ça reste un champignon en surface de la croûte, qui permet au fromage de travailler et d'apporter les arômes. Puis vient la période d'affinage, donc l'affinage sur une AOP c'est 4 semaines. La maison Donget va les garder 6 à 7 semaines pour avoir ce côté 3/4 affiné, c'est-à-dire le cœur encore légèrement crayeux mais le tour bien crémeux. Et moi ici, donc je vais les garder à peu près encore un bon mois, parce que j'aime les fromages affinés, comme toujours, donc avec du caractère. Moi, avec mon affinage un petit peu plus poussé, je vais perdre un petit peu cette moisissure, qui avec le temps va s'étoffer, s'écraser, et puis va ressortir plus les taches brunes. Alors c'est pas du tout gênant, c'est juste qu'on a pris un peu plus de caractère, un peu plus de force. Ces taches brunes, elles peuvent aller jusqu'à l'extrême, puisqu'on peut faire des affinages extrêmes sur le Brie de Meaux, un peu traditionnel aussi. On va aller jusqu'au Brie noir. Donc le Brie noir, alors là on a poussé l'affinage jusqu'à réduire le Brie à peu près 1 cm d'épaisseur, plus d'humidité, plus d'eau, une pâte très ferme cassante, et il est noir, comme son nom l'indique. Encore une fois, moi j'aime les choses quand elles sont franches, donc on va partir sur ce Brie de Meaux, sa pâte crémeuse et coulante, et puis l'accompagner juste d'un pain de campagne. C'est ça le vrai plaisir en fait, une bonne tartine à l'ancienne, une bonne tranche dans toute sa longueur, et l'accompagner d'un verre de vin, pourquoi pas. Donc là, après, sur le vin, avec toute la difficulté qu'ont les croûtes fleuries d'être accompagnées par le vin, parce que justement, ce principe de champignon, on serait tenté d'aller sur des vins un peu de caractère. C'est des fromages qui ont et du caractère et de la finesse, alors il faut trouver un juste milieu. Moi, je pense que les vins d'Anjou sont assez sympathiques, donc rester sur le Val-de-Loire, sur des choses justement qui vont apporter à la fois du terroir ancien et à la fois un peu de fraîcheur. Et donc, oui, osez, goûtez et faites-vous plaisir.